En marketing, la notion de notoriété de marque indique si les consommateurs ont entendu parler de votre marque et s'ils sont capables de la reconnaître. Ce que l'on pourrait traduire par le degré de familiarité de la marque ou du produit avec la cible. Il existe deux types de mesures de la notoriété. La notoriété spontanée et la notoriété assistée que l'on peut organiser en échelle de la notoriété. La notoriété spontanée est présentée dans une autre vidéo. Pour résumer, elle mesure les marques citées spontanément. La notion de notoriété assistée mérite quelques explications. Lorsqu'une marque souhaite mesurer sa notoriété, son objectif est de connaître sa place dans l'esprit de la cible. L'ambition de la marque est d'être en top of mind ou tout du moins citée spontanément lors de l'entretien. Cela peut être interprété comme un degré de familiarité fort entre la marque et le consommateur. Si la marque qui réalise l'étude n'est pas citée spontanément, l'enquêteur proposera alors au consommateur interviewé une liste dans laquelle se trouvera la marque qui souhaite mesurer sa notoriété. Les questions peuvent prendre plusieurs formes, mais les plus connues seront: dans cette liste de marques, lesquelles connaissez-vous? Ou bien, connaissez-vous la marque X, ne serait-ce que de nom? La question peut être aussi posée en présentant différents logos de marque à reconnaître. Si la marque est reconnue, on dira que la marque a une notoriété assistée de X%. Cela démontre qu'il reste à la marque du chemin à parcourir pour être citée spontanément par la cible. En général, l'échelle de notoriété débute pour toute marque ou produit par une non-connaissance ou non-reconnaissance de la marque par le consommateur, puis une reconnaissance assistée, notoriété assistée, par ce dernier. Ensuite, une citation spontanée de la marque pour aboutir finalement à un top of mind. Une étude de la notoriété peut comporter de nombreux biais. Par exemple, la notoriété de marque n'informe pas sur le fait que la personne interrogée a été exposée à une publicité radio, télé ou sur un autre support juste avant l'entretien. La marque peut être ancienne, connue et reconnue, mais ne communiquant pas depuis très longtemps. Elle peut être oubliée par le consommateur au moment de l'étude, mais reconnue dans un rayon de supermarché. La puissance de marque peut aussi jouer dans les résultats de votre étude. Certaines grandes marques, comme Apple, McDonald's, Chanel ou Nike, peuvent rendre plus difficile, voire écraser, le rappel de marques plus petites ou moins médiatisées. Une marque citée en notoriété assistée ne sera pas forcément moins achetée qu'une citée en spontané, car d'autres paramètres rentrent en ligne de compte, comme la stratégie de distribution ou le prix.